C'était le 8 mai dernier et la journée internationale de la Croix-Rouge, une des plus importantes ONG au monde. Et cette année, la journée s'est concentrée sur les actes de gentillesse avec son thème 2022, Be Humankind. Ici à Paris, une soirée exceptionnelle est justement organisée par le Magen David Adom, les services de secours d'urgence israéliens. Une soirée en l'honneur du docteur Mohamed El Hadid, médecin et président du Croissant Rouge jordanien. En 2003, j'ai été élu du Croissant Rouge jordanien et je me suis dit que c'était le bon moment pour inclure le Magen David Adom et le Croissant Rouge palestinien dans le mouvement de la Croix-Rouge. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas, et ce sont toutes les deux des organisations à but humanitaire où il y a beaucoup de personnes à aider sur le terrain. Par conséquent, le meilleur moyen pour elles de faire leur travail au mieux, c'était de les faire coopérer pour qu'elles puissent soigner des personnes. En les réunissant il y a quelques années, il a été possible de forger un accord pour qu'elles puissent travailler ensemble sur le terrain, tout dans l'intérêt des victimes et dans l'intérêt des personnes qui ont besoin de notre soutien. Vous voyez, il y a de la coordination entre le Croissant Rouge palestinien et le Magen David Adom. Nous travaillons notamment dans les transferts de patients d'une place à l'autre, et ils se supportent mutuellement. Et on est en contact avec le Magen David Adom pour faire passer des médicaments dans la bande de Gaza. Notre collaboration nous permet aussi d'avoir des transferts d'ambulances. Il y a des échanges aussi de soignants. Non, il n'y a pas d'échange de soignants. Mais puisque vous en parlez, je dois vous dire qu'il y a quelques années, j'ai coordonné un voyage de 70 étudiants jordaniens à l'université Ben Gurion de Tel Aviv pour faire une formation de paramédics. Ils ont été entraînés par le MDA, sont restés en Israël pendant 3 ans et demi et ont obtenu leur diplôme universitaire. La Jordanie est en paix avec l'État d'Israël depuis de très longues années, mais des tensions persistent quand même. Vous ne voulez pas parler de politique, on l'a bien compris. Mais est-ce que vous avez, vous, déjà été menacé, justement, dans votre pays, peut-être pour aussi ce soutien, cette façon de voir les choses un peu différentes de certaines personnes? Vous savez, la Jordanie et l'Égypte ont toutes deux signé un traité de paix avec Israël. Mais malheureusement, les promesses qui leur ont été faites pour signer la paix n'ont pas été véritablement matérialisées vers quelque chose qui aurait pu être concret et compréhensible pour le grand public. C'est pourquoi certaines personnes en Jordanie et en Égypte ont eu un sentiment d'antipathie envers ce traité de paix. Chacun de ces traités s'est toujours concentré sur des problématiques de sécurité, bien plus que sur des questions de droits individuels des citoyens. Les accords d'Abraham sont très bien, mais comme je l'ai toujours dit, le principal interlocuteur était oublié. On a besoin d'amener les Palestiniens à la table des négociations, car sans eux, il n'y aura pas la paix. Parce que si les Palestiniens avaient leurs droits politiques, il y aurait la paix au Proche-Orient. On ne peut pas toujours ignorer les Palestiniens et faire des accords de paix avec d'autres pays. Parce que si nous voulons vraiment la paix au Moyen-Orient, faisons-la avec les Palestiniens. Une fois que les Palestiniens signeront le traité de paix et auront obtenu leurs droits individuels, il y aura la paix et plus de problèmes au Proche-Orient. Tout le monde l'accepterait. Les Palestiniens sont ceux qui sont vus dans le reste du monde arabe comme ceux qui souffrent et qui ont besoin d'avoir leurs droits respectés. Selon la Convention de Genève. Et la solution à 2 États. La solution à 2 États permettrait de voir leurs droits s'exercer.
Donc si les accords d'Abraham ouvrent la voie à un accord de paix avec les Israéliens et les Palestiniens, c'est très bien. Et juste une petite question annexe, vous pensez que les Palestiniens sont intéressés véritablement aujourd'hui pour faire la paix avec Israël ? Oui, bien sûr, car les Palestiniens ne sont pas contents de la manière dont ils vivent. Il y a de la peur là-bas. Et quand vous ne savez pas ce qui peut se passer le lendemain, on ne peut pas se sentir bien. Tous les Palestiniens veulent la paix, un accord de paix. Et tout le monde doit s'accorder à la solution à deux États. Et si nous avons cette solution, un État de Palestine et un État d'Israël, les Palestiniens l'accepteront. Mais nous avons besoin de leaders. L'autorité palestinienne et le Hamas doivent aussi faire la paix déjà entre eux. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi nous avons besoin de leaders. Des leaders qui ont besoin de parler aux deux camps palestiniens. Si nous avons plus d'une entité qui parle aux Palestiniens, il n'y aura pas la paix. Donc on a besoin de leaders. La paix sera là quand les Palestiniens auront un traité de paix. La paix sera alors possible avec les Israéliens. Une soirée placée sous le signe de la solidarité interconfessionnelle, l'ambassadrice d'Israël en France, Yael German, présente à cet événement, a tenu à rappeler l'importance de célébrer justement les valeurs et les principes communs de tous les services d'urgence médicale. Ça, c'est l'humanité. Quand on parle de le Croissant Rouge, le Croix Rouge et le Magen David Adom, on parle de volonté, on parle de le bon, de peuple qui veut faire seulement le bon. Moi, je crois que, bien sûr qu'il y a le sujet de la palestinienne et il faut le soulever. Mais je veux vous dire que le pacte d'Abraham a fait beaucoup. Il a parlé de le sujet de l'eau. Ouais. Jordan fait l'électricité verte pour nous, les Israéliens. Et nous, en retour, on lui donne de l'eau, de dessaler l'eau. Alors, regarde comme ce Pâques a fait de bon. Aujourd'hui, le Magen David Adom est un acteur incontournable de la région, dans le traitement des blessés notamment. Mais comment le Comité international de la Croix-Rouge appuie-t-il les services d'urgence ? On s'est investi avec la Croix-Rouge américaine pour entrer dans cette fédération, dans ce système, parce que c'est un système international et on est reconnu d'une façon internationale. Ça nous a laissé le pouvoir de réagir pour des catastrophes internationales comme en Haïti en 2010. Je crois que notre rôle dans le Croix-Rouge international est un rôle très important. L'importance de célébrer les valeurs et principes communs des services d'urgence partout dans le monde. C'est le message envoyé aujourd'hui par le Magen David Adom et par le docteur Mohamed El Hadid. Pour un seul but, sauver des vies.